Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des notes assez intéressantes concernant Tor et le dark web. On va essayer de voir ça sous un angle pratique, surtout pour la sécurité des débutants. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça, de comprendre les vrais risques et puis de ressortir quelques bons réflexes. Alors, on attaque. Absolument. Et peut-être la première chose, c'est bien faire la différence entre Tor, l'outil, le navigateur, quoi, et ce qu'on appelle le dark web, l'espace auquel il donne accès. C'est pas la même chose, et c'est crucial pour avancer prudemment. D'accord. Et un point qui revient souvent, dans les notes d'ailleurs, c'est cette histoire de ne jamais lancer Tor en mode administrateur, le fameux root sous Linux. Pourquoi c'est si important? Ah oui, ça c'est la base de la base. Donner les droits route à Tor, ou à n'importe quelle appli d'ailleurs, c'est un peu comme lui donner les clés de la maison, du système entier. D'accord. Donc, si jamais le navigateur est compromis par une faille, un mauvais téléchargement, peu importe, l'attaquant pourrait potentiellement prendre le contrôle total de la machine. Ah oui, carrément. Donc même si on pense être anonyme avec Tor, une erreur technique comme ça peut tout annuler. Les notes parlent d'un fichier qui pourrait tout effacer si on l'exécute en route. Exactement. C'est le scénario catastrophe. Alors qu'avec un compte utilisateur normal, standard, les dégâts seraient beaucoup plus limités et contenus. Ce qui est intéressant, c'est que la parade est simple, hein. Juste utiliser un compte normal. Basique mais essentiel ici. Ok, prudence technique, c'est noté. Mais il y a aussi la prudence sur ce qu'on trouve, non? Les notes mentionnent les marchés noirs. C'est quoi exactement? On y trouve quoi? C'est souvent l'image qu'on en a, et c'est une réalité, hein. Des plateformes où s'échangent des choses illégales, des données bancaires volées, des identifiants de comptes piratés, des substances illicites. Voilà, c'est un peu le cliché, mais ça existe. Et du coup, la question de la légalité se pose. Utiliser Tor, c'est répréhensible? Alors ça, c'est une nuance importante que les documents soulignent bien. L'outil Tor en lui-même, non, il est légal dans la plupart des pays. C'est ce qu'on fait avec qui peut être illégal. Ah, d'accord. Acheter des trucs volés, consulter des contenus interdits, ça reste illégal que ce soit via Tor ou pas. L'anonymat, relatif d'ailleurs, offert par Tor n'est pas une cape d'invisibilité juridique. Donc, la technologie ne change pas la loi, en gros. L'anonymat a ses limites face à la justice. C'est exactement ça. Les notes rappellent l'affaire Silk Road. Ça montre bien que, oui, les enquêtes existent et que des gens se font arrêter, même sur le dark web. La responsabilité, elle est toujours là. Parlons un peu installation. Pour Linux, les notes disent que c'est pas forcément très compliqué. Télécharger une archive, un fichier .tar, .xz, et parfois juste double-cliquer pour l'extraire. Ça a l'air assez simple. Oui, pour beaucoup de systèmes Linux modernes, c'est devenu assez direct, effectivement. Plus besoin d'être un pro de la ligne commande pour ça. On extrait et ensuite on lance un petit script, genre .start-tor-browser. C'est fait pour être accessible. Et une fois qu'on y est, comment on trouve des choses? Parce que Google ou Bing, ils vont pas nous montrer les sites en .onion, si. Les notes recommandent DuckDuckGo. Pourquoi lui? Pour deux raisons principales. D'abord, DuckDuckGo est connu pour son respect de la vie privée. Il ne piste pas les recherches, ce qui colle bien avec l'esprit de Tor. Et surtout, techniquement, il est capable d'indexer et donc de trouver les sites .onion. Ah, intéressant. Donc, avec DuckDuckGo Viator, on veut chercher des sites spécifiques à ce réseau caché, comme des sites d'infos alternatives ou des forums en .onion, dont parlent les notes. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit l'autre facette de Tor, bien soulignée dans les sources d'ailleurs. Cet anonymat, il sert aussi à des acteurs légitimes, et des journalistes, des lanceurs d'alerte, des militants des droits humains dans des pays répressifs. Pour eux, c'est un outil vital pour communiquer et s'informer sans censure ni surveillance. C'est fou cette double face. Bon, alors, si on récapitule un peu ce qu'on a vu. 1. Jamais lancer Tor en route. 2. Être conscient que certaines activités sont illégales et qu'on reste responsable. 3. L'installation sous Linux, ça peut être simple. Et 4. DuckDuckGo, c'est le moteur à utiliser pour chercher sur Tor. C'est une bonne synthèse, oui. Et peut-être une dernière chose pour réfléchir. Les notes insistent sur cet usage légitime de Tor pour la protection, la liberté d'expression. Alors, quand on sait ça, comment on pense cet équilibre, parfois tendu, entre l'anonymat nécessaire, la sécurité de tous, la liberté de parole, et le besoin de contrôle sur Internet? C'est une vaste question.